les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2020. Donc on va piocher ensemble le prochain signe. On va voir celui qui ressort pour le mois de novembre. Hop, alors nous allons faire les poissons. Donc pour vous qui êtes poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, ce tirage est pour vous. Donc bien entendu c'est un tirage général, prenez les informations qui résonnent en vous, dans votre intuition. Et vous pouvez aussi compléter ce tirage avec vos autres signes. Donc comme ça, cela vous permet de compléter les informations qui sont apportées dans ce tirage. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des anges, dieux et déesses. On va voir les énergies pour vous, les poissons. Oups là, celle-ci a volé. Alors, nous avons l'ange de la guérison. Ici, on a une très belle carte. J'adore cette carte. On vous dit, votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc, regardez cette image comme elle est magnifique. On a ce couple ici. Et vous êtes enveloppé d'une énergie de guérison pour ce mois de novembre, concernant des épreuves, concernant des blessures, des choses qui vous ont impacté. Eh bien, vous pouvez aussi vous retrouver dans une bulle d'apaisement, dans une bulle d'harmonie et confier à vos guides ce que vous ressentez. Quand dans une communication amicale, dans une communication authentique, vous allez pouvoir aussi apaiser les choses et vous retrouver avec vous-même. Donc ici, on commence votre tirage avec une magnifique carte. On va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour les poissons. On va faire la coupe. On a la carte du puits et on a la croix. Ici, ce que je ressens, c'est comme le fait que vous allez vous recueillir intérieurement. On voit qu'il se passe quelque chose de très fort dans votre ascension spirituelle, une forte connexion avec vos guides. Il y a aussi des messages. C'est comme si en vous, il y a des capacités qui se développent, des réponses qui arrivent à vous. C'est ce que je ressens ici avec vos énergies et avec cette coupe. Donc j'ai le sentiment que vous allez vous retrouver, vous allez approfondir les choses. La carte du puits, c'est aussi l'introspection, c'est le retour à soi. Et on parle ici de guérison émotionnelle, de guérison intérieure et profonde. Alors, on va voir avec le tirage en 9 cartes. On a la carte du bouquet, on a la loupe, on a le serpent, on a la croix, on a la lune, on a le vaisseau, on a le puits, donc les deux cartes sont ressorties, on a les chouettes et on a la carte du chien. Alors ici tout d'abord ce que l'on voit pour vous, c'est que il y a quelque chose que vous accueillez dans votre vie. Il y a comme un changement important parce que dans ce mouvement que vous traversez, il y a aussi des éclaircissements intérieurs. On sent avec la carte de la Vierge aussi, il se peut que vous ressentiez comme une période de baisse énergétique, comme s'il y avait des choses qui ravivaient beaucoup d'intuition, de révélation intérieure, mais là on nous parle aussi d'abondance, on nous parle d'accueil pour vous les poissons. Ici, on a aussi la clé. Donc, avec la clé, le trèfle, c'est quand même un coup de chance. C'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. Une porte qui s'ouvre dans votre vie qui est totalement imprévue. Donc, quelque chose qui est très favorable pour vous. Mais la carte de la Vierge, pour moi, je la sens aussi pour ce mois de novembre, pour vous, comme une énergie de passion. Vous allez être investi dans un projet. Vous allez vous sentir poussé et passionné, rempli de désir, rempli d'inspiration. Et il se peut que vos guides vous invitent à prendre du temps pour vous, parce que ça peut être vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'émergence, de projets en vous, et on sent qu'il y a un besoin aussi de se sentir plus apaisé, plus aligné. On a cette carte de la croix qui donc ressort, qui est ressortie dans la coupe et on voit cet éveil spirituel, on voit cette connexion avec vos guides. Donc là, il y a des messages forts pour vous. Avec les chouettes en plus, c'est un message de sagesse, un message d'harmonie. Vous allez aussi avoir des communications
importantes. Mais ce que je ressens vraiment, c'est aussi des communications avec l'univers, avec l'au-delà, avec tout ce qui vous entoure. Donc il y aura aussi des messages très profonds et très intuitif pour vous. On a la carte de la loupe, donc pour moi aussi ça va nous parler de quelque chose où il y a des informations qui arrivent à vous. Ça peut concerner aussi avec la carte du vaisseau un nouveau départ dans votre vie. On nous parle aussi de voyage, vous avez à cœur peut-être d'entreprendre un mouvement, de vous déplacer. Mais ici on parle quand même d'un déplacement qui va vous apporter quelque chose de très favorable puisque le bouquet parle d'abondance. C'est comme si ce changement allait changer énormément de... ce déplacement, pardon, allait changer énormément de choses pour vous. Vous allez pouvoir vous poser aussi dans une situation, vous retrouver avec vous-même. On a la carte du chien et on a la carte du serpent. Donc il est possible que sur le plan relationnel, il y ait certaines difficultés. On sent que vous avez pu être blessé dans vos émotions. On sent que ça a créé aussi une instabilité. Ça a créé vraiment des choses... Pardon, j'ai la voix qui rouille. Donc j'essaie vraiment de me poser pour communiquer les messages. Donc on voit qu'à travers peut-être une relation amicale, il est possible qu'il y ait une grande déception que vous avez traversé, et par rapport à ça, on voit qu'il y a une émergence de ressenti. On voit que vous avez besoin de vous retrouver pour vraiment faire le point par rapport à cette situation-là. Donc on voit que c'est ancré dans vos pensées, dans votre esprit. On a besoin en tout cas de se sentir aligné. Mais aussi ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu pour vous sur le plan relationnel et amical. On voit que c'est un domaine qui ressort fortement dans votre tirage également, des liens affectifs, des liens de complicité. Vous passez à une nouvelle étape ici, vous transformez les choses. Donc ça, c'est la dynamique qui ressort pour vous dans ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, ce premier tirage pour vous les poissons. On va continuer votre tirage avec le tarot. Donc le tarot de Marseille. On va voir avec ce tirage en croix. Alors, pour le mois de novembre. Oups là. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le pape et nous avons la carte du pendu. Alors, le pape, c'est une énergie aussi très spirituelle. C'est des conseils qui vous sont apportés. C'est le fait qu'aussi, il y a une présence importante dans votre vie, une présence qui amène beaucoup de sagesse pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui a une place très importante pour vous. Le pape, c'est pour moi une figure d'inspiration, quelqu'un qui vous pousse à avancer, qui vous amène aussi à peut-être dépasser certains blocages aussi. On voit qu'en tout cas vous êtes protégé dans ce que vous traversez actuellement. On a la carte du pendu, donc c'est aussi une invitation pour vous peut-être par rapport à une situation à prendre du recul, à lâcher prise, à vous sentir plus zen, à prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire pour que vous puissiez vous reconnecter à une réflexion qui est plus apaisée, qui est plus alignée aussi. Parce que cette carte du pendu, c'est vraiment le fait qu'on lâche prise sur des situations qui nous préoccupent. On prend le temps, même si ça peut entraîner du ralentissement, même si ça peut entraîner la sensation que les choses avancent moins vite, on voit que vous avez besoin de vous investir en prenant le temps nécessaire, en prenant le recul qui est nécessaire pour vous. Alors, on va faire le tirage en croix. Donc, je vais poser les cartes. On va voir tout d'abord l'énergie centrale pour vous, l'énergie principale. On va voir qu'est-ce qui peut bloquer. Donc, qu'est-ce qui est à dépasser pour ce mois de novembre. On va voir quelle est votre force, quel est votre état d'esprit. Et on va voir qu'est-ce qui se passe dans le concret. Alors, hop là. On va retourner celle-ci. Donc les énergies centrales, on a le pendu. Donc une invitation à prendre le recul nécessaire, prendre le temps de la réflexion. Le pendu, ça peut annoncer aussi que pour vous,
vous avez besoin de vous libérer par rapport à des choses qui vous ont maintenu peut-être dans une situation, dans des énergies qui sont liées à des habitudes de vie. On voit que vous sortez ici d'une zone de confort, vous sortez de certaines limitations aussi. Quel est le blocage? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? On a le 4 de bâton. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez besoin de reprendre confiance en vous parce que le 4 de bâton, c'est une énergie où on se sent accompli, où on arrive à accueillir de la joie, du bonheur. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses sont en train de stagner, sont en train de ralentir. Mais en fait, le message ici, le message qui est présent, c'est que les choses sont toujours en mouvement. Les énergies sont toujours en mouvement pour vous. Et c'est une invitation pour vous à vraiment avoir de nouvelles informations et des réponses importantes concernant ce que vous traversez. Donc là, c'est prendre le temps pour soi, se faire confiance dans ses décisions et travailler vraiment sur des situations qui vous ont limité dans chaque instant que vous avez pu traverser. Alors, ensuite, en carte de force, on a ici le 8 de coupe, le 9 de coupe, pardon. Donc le 9 de coupe parle ici de réalisation, d'accomplissement. Donc il est possible que pour vous, cette transition de vie, elle passe aussi par un accueil intérieur, c'est-à-dire le fait de vous réaliser, le fait que vous puissiez réaliser un rêve, un souhait. Le 9 de coupe, c'est aussi une invitation à envoyer vos souhaits à l'univers, ça parle de vœux exaucés. Donc il y a vraiment une possibilité pour vous de réaliser un rêve et là on vous envoie un message pour que vous puissiez vous faire confiance et vous réaliser pleinement. Donc ça c'est ce qui va vous aider, c'est votre force intérieure et on voit aussi que ce sont vos rêves, c'est l'espoir qui vous porte intérieurement. Alors votre état d'esprit ici, nous avons le 7 de denier. Alors le 7 de denier pour moi c'est dans votre état d'esprit vous êtes focalisé peut-être sur des choses qui sont vous avez du mal à sortir de choses qui ont pu vous limiter. On voit que peut-être intérieurement vous pensez à des choses ou certaines difficultés que vous avez traversées, que ça occupe votre esprit et qu'il y a le fait d'avoir besoin de régler cette situation-là. Mais aussi, je sens avec cette carte que vous avez ce désir de dépasser une mauvaise passe, une étape difficile, une étape qui a entraîné des difficultés. Donc un besoin ici de retrouver confiance. En tout cas, vous êtes porté par cet espoir, par ce vœu, par ce rêve que vous souhaitez réaliser. Et c'est ce qui va vous aider aussi à poursuivre et à manifester de nouvelles choses. Alors, dans le concret, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, justement, on voit que les cartes se suivent. Alors, pour vous, c'est... Moi, je le ressens comme... Alors, je me suis trompée parce qu'on a le 7 de denier, mais ça reste une énergie ici qui vous invite à peut-être canaliser certaines choses. Pour moi, c'est toujours cette énergie où vous avez l'impression que par rapport à des efforts que vous investissez, les choses sont difficiles. Les choses mettent du temps à se mettre en place. Et c'est en donnant des efforts, vous avez le sentiment que vous devez donner énormément d'efforts, que vous devez persévérer par rapport à vos projets pour pouvoir avancer. Donc ici, cette carte, elle est dans la concrétisation. Elle est dans la concrétisation des choses, dans le partage. On voit que ce que vous manifestez, c'est lié aussi au fait d'équilibrer les choses. On voit ici cette balance, le 6 de denier, c'est tout ce qui est lié au fait qu'on est dans le don de soi, dans le partage, dans la générosité. Donc par rapport à des efforts, vous avez peut-être le sentiment que les choses ont du mal à se développer, mais dans le concret, il y a des choses qui sont en mouvement pour vous. Sur le plan énergétique, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Et je pense aussi que par rapport à tous les domaines que vous traversez, parce que là j'ai vraiment le ressenti que c'est tous les domaines qui sont reliés en même temps, comme si par rapport à vos projets de vie, votre investissement personnel, vous sentez à chaque moment qu'il y a encore cette persévérance qui est importante, que vous êtes aussi en attente de résultats. Peut-être que vous attendez une réponse importante aussi pour démarrer un projet et que les choses prennent du temps avec cette carte du pendu. Mais en tout cas, on voit que les efforts sont bien présents ici pour vous. Ce message qui est ressorti aussi, c'est peut-être que par rapport au 5 de denier que j'ai ressenti au départ, c'est des difficultés qui ont impacté vos projets, qui font qu'aujourd'hui, vous avez besoin de sortir peut-être d'une énergie
qui vous a bloqué ou de défis importants, de limitations. Le mot qui me vient, ce sont vraiment les limitations. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces cartes. Alors, on va aussi prendre le Rider-Waite. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental? Au niveau sentimental, on a l'as de bâton. Donc là, on entreprend des choses. On est aussi dans la passion, dans le désir. On a l'as d'épée. Donc on a 2 as qui sont ressortis. On nous parle aussi d'idées. On nous parle du fait que vous avez une révélation intérieure. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité intérieure. Alors, on va faire la coupe. On a le soleil et on a la roue de fortune. Alors là, vraiment, on a 2 magnifiques cartes. C'est juste sublime, je trouve. Donc le soleil parle de naissance et la roue de fortune parle de chance et d'abondance. Donc c'est lié à un cycle de vie pour vous. Ça peut être la naissance d'une relation qui fait partie de votre chemin de vie. Donc une relation épanouie, une relation avec beaucoup d'abondance. Mais c'est aussi dans un lien, donc dans une relation de couple. En fonction de votre situation personnelle, il peut y avoir vraiment la naissance de quelque chose de nouveau entre vous et qui va raviver cette flamme, qui va permettre aussi de se sentir épanoui et équilibré. Donc vraiment, les cartes sont magnifiques. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a le 10 de coupe, on a le cavalier d'épée, on a le roi de denier, le diable, le valet de bâton et le 8 de bâton. Vous voyez, cette carte du diable, c'est je reste focalisée sur le fait de me libérer de certaines choses. Peut-être aussi une libération par rapport à des choses que l'on développait au quotidien et on était rattaché à quelque chose, comme une dépendance. Donc ça peut être lié à une dépendance affective ou autre chose, à une substance par exemple, mais on voit que ça vous limitait énormément et ça peut avoir influencé votre vie amoureuse. Ici, encore une fois, on vous invite à prendre le temps. Il peut y avoir soit vous, soit la personne en face de vous, des mots assez difficiles, où on a du mal en tout cas à communiquer l'un et l'autre. Mais je pense que là, on nous parle de passion, énormément de passion, et le fait que vous êtes pleinement investi. Le 10 de coupe, c'est la réalisation de projets à deux, c'est le fait qu'on accueille une grande sécurité, qu'on se projette dans le futur au niveau de sa vie amoureuse. Les choses s'accélèrent pour vous avec le 8 de bâton, ça parle aussi de mouvements importants. Mais là, j'ai le sentiment que vraiment vous faites le point par rapport à quelque chose qui a été un blocage pour vous. Et vous prenez un nouveau départ avec ce valet de bâton, vous décidez de sortir d'une situation limitante. On a aussi le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est quelque chose de très concret. C'est le fait qu'aussi, on ancre les choses, qu'on retrouve une motivation intérieure, qu'on arrive à poser de nouveaux projets et de nouvelles bases dans sa vie amoureuse aussi. Je vais juste rajouter une carte sur la carte du diable. On a la force. Donc vous voyez, on voit que vous avez lutté contre quelque chose. On voit que vous avez été limité par une situation. Ça peut être dans votre vie amoureuse, comme ça peut être aussi une influence par rapport à votre vie amoureuse, une influence extérieure. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous faites le point. Peut-être qu'aussi, il s'agit d'une relation où il y a eu de la possessivité, de la jalousie. Ça peut être aussi ça avec la carte du diable. Et là, la carte de la force, c'est le fait qu'on retrouve un regain d'énergie, quelque chose qui nous permet d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. En tout cas, les amis, j'espère que ça a pu vous aider, vous apporter des réponses. On va aussi prendre une carte pour voir le message de vos guides. On va voir le message qui ressort pour vous. Donc ici, le message premier, l'ange de la guérison, vous invite à faire le point et vous retrouver dans une guérison intérieure. Et on a la prière qui est ressortie. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie.
Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc là, on vous invite à faire preuve de souplesse envers vous-même, envers les projets que vous souhaitez développer, à pouvoir vous libérer des peurs que vous pouvez ressentir, des craintes que vous avez face aux situations. On vous dit que ce sont des choses qui sont naturelles, que c'est l'instinct premier, que ce sont des choses que vous pouvez dépasser. Ces limitations-là qui sont présentes et créer des choses par vous-même, par vos aspirations intérieures. Donc ça, c'est le message pour vous. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Poutou les amis. Et je vous dis un grand merci.